Bon, je sais que cette vidéo va créer une polémique chez les musulmans et que beaucoup vont vouloir m'insulter, me cracher dessus ou alors me proférer des menaces de mort comme d'habitude. Mais je m'en fous, parce que pour moi c'est un sujet important que je vais aborder aujourd'hui qui est l'homosexualité chez les musulmans. J'ai mené une enquête pour vous, j'ai risqué ma vie pour vous et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de créer un compte Grindr. Grindr est une application de rencontres homosexuelles de coup d'un soir. C'est pour vous faire court. Ouais, ça va, tu vas bien. Qu'est-ce que je voulais dire là, je suis à Port d'Italie, à la sortie du périple, je suis en voiture. Ça te dit un petit plan vite fait? Je décide donc de créer mon profil et qu'est-ce que je vois à ma grande surprise? 90% des profils étaient des profils maghrébins. Des maghrébins rebeux discrets, des profils rebeux crades, rebeux soumis, des maghrébins cherchent trans. Et oui, parce que beaucoup de ces gens-là aiment les trans, mais pas les trans opérés, les trans avec une apparence de femme, mais qui gardent le service 3 pièces en bas. Et oui, la plupart des agressions homophobes et transphobes sont liées à cette immigration que je dénonce, c'est vrai, mais beaucoup se voilent la face et énormément d'entre eux tabassent des homosexuels alors qu'ils sont eux-mêmes homosexuels, ceux qui sont refoulés et à cause de leur religion, ils ne peuvent pas s'assumer. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Malgré que je sois une personne menacée par les woke et certains musulmans, j'ai décidé de me déplacer chez un musulman. Je vous la fais claire. Sur mon profil, j'avais mis ma photo. Beaucoup de personnes m'ont reconnu et m'ont bloqué. Enfin, d'abord ils m'ont insulté et ensuite ils m'ont bloqué. Mais il y a 2 personnes qui ne m'ont pas reconnu. J'ai longuement parlé avec eux, j'ai essayé de les mariner pour voir s'il n'y avait pas des suspicions comme quoi ils m'avaient reconnu. Que dalle. Et j'ai donc décidé de donner un rendez-vous à l'un d'entre eux. Donc je me suis déplacé chez cette personne-là. J'avoue, j'ai pris des risques énormes. Et j'ai enregistré une conversation. Et ça, personne l'a fait avant. Et vous allez voir, c'est hyper choquant et hyper intéressant. Et t'es marié avec ta meuf? Oui. Ah, t'es marié en plus? Oui. Ok, ah oui, t'as vraiment une vie avec elle, quoi. Oui, bah, j'ai un gosse. Eh, t'as un gosse aussi? Ah ouais, d'accord, ok. Non mais attendez, vous vous rendez compte là de ce qu'on vient d'entendre? Le mec m'annonce qu'il est papa, qu'il est père de famille, qu'il est marié, qu'il est musulman, donc ça me fait extrêmement rire. Donc, chers voilés là qui regardez ma vidéo, faites bien gaffe à vos maris parce que la plupart en fait ils bêtent des trans et des homosexuels. Ouais, ça me fait rire les Wallah, mon mari c'est le meilleur, wallah. Bah regarde ton mari ce qu'il fait pendant que toi t'es en train de faire la cuisine, hein? Donc voilà, donc je tiens juste à préciser. Allez, on continue l'audio. Du coup, Non, mais tu sais que le nombre de musulmans qui sont comme toi, enfin, c'est ouf, qui ont une meuf, ouais. qui sont mariés avec des enfants, et en fait, bah, ils se tapent des mecs, tu vois, ça c'est... Attention, la plupart, c'est plus des rebeux. Après, Ouais, les rebeux, ouais. Je sais pas. Je suis pas Renoir, je vois pas des Renoirs. Je Ouais. suis plus bloc Bactou que Renoir. Mais les rebeux, je pense, je dirais, il y a 80%. Ah, mais ouais, 80%, ils sont gays, hein. Non, mais vraiment. Ils s'y cachent de où? 80% des musulmans sont homosexuels. C'est pas moi qui le dis là. Hein. Non, mais c'est... Ils font l'ascar et tout, mais... Ouais, en fait, on est d'accord qu'ils font les mecs de cité, genre les wesh, alors qu'en fait... C'est passif. Hein? C'est plus des passifs. Ouais, non, mais c'est ouf. Ouais. Genre... Même moi, je suis choqué de ça. J'aurais même voulu mettre sur mon profil Grindr, ouais, pas des rebeux, mais après, je me suis dit non, pour ne pas me faire passer pour un raciste. Ouais. Putain, c'est ouf. Tu viens de quel pays? Du Mali. Mali. Tous mes amis d'enfance et tout, personne n'est au courant. Personne ne sait du tout. Donc voilà, je joue le jeu même et je sais qu'ils sont 100% homophobes et tout. Imaginez, Ouais. impossible de l'admettre ou de le dire quoi. Mais moi, je suis choqué, c'est du nombre d'Algériens ou de Marocains. Moi, je pensais pas qu'on avait autant, par exemple, tu vois, non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Moi, quand je vois sur Grindr, les rebeux Ouais. discrets, là, Bah oui. il y en a je ne sais pas combien, et je me dis, mais, putain, mais pourquoi il y en a autant? Parce que quand je les vois dans la rue, ils font tous les wesh, Oui, je vends de la drogue et tout. Les rebelles laissent tomber. 80% en couple, il va des mecs à côté. Ouais. Donc, tu es obligé d'adapter certains comportements. Voilà. Ah, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, d'adapter certains comportements, parce qu'il y en a, ils font genre les durs, Mm. mais en fait, ils le sont pas du tout, tu vois. Oui, voilà. Et c'est justement le côté discret. T'es religieux ou pas? Oui. Tu pratiques? Ouais. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, parce que sinon après, ça va faire tout un scandale, mais la plupart, 95%, allez, on va être gentil, 95% des musulmans sont dans une religion d'hypocrite. Ouais, wallah, c'est pas bien si, ouais, wallah ça, wallah. Faut arrêter de se voler la face, c'est que ce sont les premiers, et d'ailleurs j'en ai fait un tweet, le tweet je l'affiche juste ici, le nombre de musulmans qui jouent les caïds en bas des cités la journée et qui le soir se tapent des homosexuels, entre parenthèses, c'est vraiment un délire. Énormément d'entre eux le sont, mais ce sont les premiers à frapper les LGBT au nom d'Allah. Visiblement, frustrer les Mohamed. Eh bien, vous savez quoi?
quand j'ai tweeté ça, je me suis reçu plein de messages de haine, de menaces de mort de la part de ces personnes-là en disant ouais toi voilà si on te retrouve machin, tout ce que tu dis c'est faux. Ah bon c'est faux, vous êtes sûr? Bien restez bien sur cette vidéo car j'ai continué à échanger avec d'autres maghrébins sur Grindr et j'en ai rencontré un deuxième. Et alors lui c'est Pépite. Ses propos m'ont littéralement choqué, je vous laisse écouter ça. Je sais pas comment on appelle tous les termes, je vais vers tout, moi je vais vers tout ce qui bouge. Mais t'es taré, les potes, je peux pas leur dire, voilà, si je leur dis, mais t'es malade, c'est au courant, c'est impossible qu'ils le savent, mes potes. Et pourquoi? Parce que je suis musulman, je peux pas leur dire. Peut-être que tes potes ils sont aussi gays, ils sont comme toi, ils le cachent. Genre, je sais, mais en tout cas, je peux pas leur dire, c'est hors de question. T'as vu, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma rave des gays il y a quelques années. Dans quoi? De quoi? T'as dit quoi? On tapait, de ma rave, on les tapait. Mais taper physiquement? Bah, bien sûr, quand on est là avec les potes, il faut suivre le mouvement en fait. Je peux pas, sinon ils. Ah, parce que. Attends. Cramer sinon. Comment ça, Attends, je comprends pas. C'est-à-dire que quand t'es avec tes potes, t'as déjà tapé des gays parce que pour Ah, suivre la masse. Oui. Ouais, tu le fasses comment? Je peux pas faire autrement. Ça peut arriver, j'en rave, voilà. Et après, le soir, tu tapes un gay, mais genre sexuellement. Ouais, si tu veux, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, ok. Non, mais t'inquiète, enfin, y a rien. Déjà, on parle. On change de sujet quand même. Ok. Mais de toute façon, là, je suis un peu crevé, là, je t'avoue. Donc, Je pense que je t'avais déjà vu, c'est pour ça. tu m'as déjà vu, comment ça? Ouais, je sais pas, ta tête aime bien un truc. Donc voilà, même cette personne-là le dit qu'elle a déjà frappé des homosexuels pour se persuader qu'il était hétérosexuel. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je me suis dit, oh là, je le sens pas du tout. Donc j'espère vraiment que ce mec-là a eu un jugement ou que la personne a porté plainte contre lui. Enfin, je sais pas. Et ça, vous voyez, c'est le genre de profil qui vient te faire chier à Châtelet quand tu marches en croc-top ou quand tu portes des cheveux verts. Hein, ça, c'est pour vous les woke qui êtes pro-immigration. Faut accepter tout le monde, c'est Disneyland, waouh, c'est trop beau. Non, bah regardez ce qui se passe parce qu'en fait, le problème c'est que ok, la plupart sont homosexuels et ça j'ai toujours su, mais ceux qui ne sont pas homosexuels, eux passent vraiment à l'action, ils peuvent vraiment vous tuer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette enquête-là, c'est pour mettre le doigt dessus. Personne en parle. Les médias de gauche, alors eux jamais ils en parleront parce que c'est pas dans leur veine, voilà, même s'ils le savent. Et à droite, on n'en parle pas. Donc je me dis, qui peut en parler à part moi? Donc j'ai décidé d'en parler. Mais vraiment, je vous assure, j'ai pris d'énormes risques pour faire ça parce que j'aurais pu très bien me faire violer ou la pire d'une cave. Parce que pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y a eu un guet-apens homosexuel dans une cave dans Paris. Voilà, je mets l'article juste ici. Donc oui, c'est très dangereux ce que j'ai fait. C'est très très dangereux. J'aurais pu me retrouver vraiment, séquestré, comme cette personne-là et comme beaucoup. Ces gens-là nous tapent dessus, jouent les homophobes, nous crachent à la gueule, alors que c'est les premiers à baiser les trans dans des caves. Voilà pourquoi je fais ça et pourquoi je dis ça. C'est pour montrer à la France entière qui sont ces gens. Voilà qui ils sont. Et je tiens à préciser, très important parce que je vous vois venir dans les commentaires, les deux personnes que j'ai vues chez eux, il ne s'est strictement rien passé. Je vous explique comment ça s'est déroulé. Et oui, j'ai très bien préparé mon coup. C'est que ces deux personnes-là, je leur ai donné rendez-vous, pas les deux en même temps, hein, c'était à un jour d'intervalle, très tard. Il était genre 3h, 4h du matin. Je vous explique pourquoi. Parce que comme je savais que j'allais rien faire avec eux et que je voulais juste avoir des informations de leur part, eh bien j'ai joué le coup de je suis fatigué, je vais rentrer. Donc les deux mecs forcément eux ils voulaient vraiment quelque chose donc ils s'étaient dégoûtés. Donc ils m'ont dit ouais on se revoit quand? J'ai dit demain si tu veux en début d'après-midi. Alors dans ma tête je savais très bien que c'était mort. Bah non je sais pas, enfin bref, bon de toute façon je vais y aller là, parce que... Ouais, t'es sérieux, tu veux partir maintenant? Bah il est un peu 4h du matin là, non, je sais pas. Bah de toute façon on se capte plus tard. Vas-y. Et en fait le mec les deux mecs ils m'ont dit ok machin on se voit demain. Donc dégoûté et je rentre chez moi et dès que j'arrive chez moi je les bloque en fait. Je les bloque carrément et puis comme ça moi je sais qu'ils me reverront plus mais peut-être dans cette vidéo du coup. Coucou les gars. Tu me reconnais hein? Bah ouais, j'ai tout enregistré. Et mais j'ai une annonce à vous faire. Cette vidéo aura une partie 2. Mais pas n'importe quelle partie 2. Je vais aller encore plus loin. Je ne vais pas me contenter d'aller chez les mecs juste pour enregistrer. Non, je vais aller encore plus loin. Pour la partie 2, je vais me rendre dans des cités où je vais me confronter à des musulmans. Je vais leur faire écouter les audios que j'ai enregistrés de leurs confrères. Je voudrais avoir leur réaction, leur avis, et je vais même aller encore plus loin. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous pour la partie 2.